Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 13 juin 2023, en cette 10e semaine du temps ordinaire. Que ta volonté soit faite. Ce sont les paroles de Jésus à son Père prononcées avant sa passion, dans le jardin de Gethsémani, en Matthieu 26, 42. Ce sont peut-être les mots les plus importants de toute la Bible pour le croyant, car ils sont un point de bascule pour sa sanctification. Ces mots ne sont pas sans rappeler la troisième demande de la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces trois premières demandes sont celles que faisait Jésus à Dieu et qui sont une réminiscence du Kaddish, qui est une prière juive de sanctification justement. Notamment le Kaddish prononcé à l'occasion d'un deuil où on parle du monde qu'il a créé selon sa volonté. Les trois textes de ce jour évoquent ce téléma grec, téléma en grec du Nouveau Testament, c'est-à-dire cette acceptation de la volonté de Dieu qui est aussi son plaisir. Les deux sens sont possibles pour traduire téléma dans la prière, à la fois volonté mais aussi plaisir. Et le croyant qui obéit et accepte la volonté de Dieu est pareil à un fils ou une fille qui obéit à son père. Il va réaliser son désir et son plaisir et faire sien à son tour ce désir et ce plaisir. Le fils va accepter que se réalise, ou la fille va accepter que se réalise en lui cette chose bonne pour lui ou pour elle à laquelle a pensé le père. Car le père n'envisage jamais un plaisir qui ne soit pas aussi plaisir pour son fils ou pour sa fille. Et c'est ce que demande Jésus à son Père. Que ta volonté soit faite. C'est l'acceptation mystique que la volonté du Père devienne celle du Fils, parce que le Père et le Fils sont la même substance et vivent du même amour à deux personnes, et à trois personnes aussi avec le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus rend gloire au Père dans les trois premières demandes du Notre Père, nous rendons gloire à Dieu dans l'attitude que nous avons devant Jésus-Christ. Jésus a dit oui au Père. Et comme il a dit oui à son Père, nous devenons participants à la nature divine de Dieu si nous croyons en lui. C'est ce que dit Paul dans la lettre du jour, lorsqu'il dit « Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. » Jésus-Christ nous a devancés et il est notre modèle. Marie, elle, avait devancé Jésus durant son ministère en acceptant les paroles de l'ange Gabriel venu lui annoncer qu'elle enfanterait le Sauveur du monde. Et une trentaine d'années plus tard, Jésus dira à son tour une parole d'acceptation de la divinité de Dieu. Ce oui est essentiel à notre sanctification, car il va conditionner et structurer notre humanité. C'est notre adhésion au projet de Dieu qui va nous éclairer totalement et nous faire rencontrer Dieu, comme pour Jésus. Nous allons enfin nous reposer en lui. C'est ce que nous dit le psalmiste du jour lorsqu'il dit « Quelle merveille tes exigences ! Aussi mon âme les garde. » Intérioriser le désir et le plaisir de Dieu devient un plaisir, car c'est quelque chose de bon qu'il avait prévu pour nous. C'est ainsi que nous devenons la lumière du monde, nous dit Jésus dans l'évangile du jour. Portés dans notre cœur, nous sommes la lumière de Dieu, car nous l'avons accepté. L'évangile nous dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. En attendant l'accomplissement intégral de la volonté de Dieu le jour du jugement, comme dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, notre acceptation permet que se lèvent de nombreuses barrières
et que la révélation commence à se réaliser par la lumière qui émanera de quelques-uns. C'est un grand oui qui nous est demandé, mes sœurs, mes frères, comme pour Jésus. Mais ce n'est pas une acceptation par défaut, où nous serions en retrait. Il s'agit vraiment d'un oui au bonheur et au malheur que la vie nous donne et que la vie va nous donner. Non seulement du point de vue de Dieu, qui a une vision élargie, quelque chose de bon peut sortir des choses mauvaises qui nous arrivent, mais surtout nous trouverons un grand réconfort à penser que ce qui nous arrive est un cadeau que Dieu nous offre et qui réclame louange de notre part. Dieu veut tout simplement que nous soyons heureux, y compris dans les circonstances les plus dramatiques. Donc, qu'est-ce que cela signifie donc? Il nous faut nous arrêter. J'ai vécu un drame profond qui fait de moi une sorte de mort-vivant. J'ai un pied dans la tombe et l'esprit dans les cieux. Ce drame m'a permis d'avoir une part de la révélation de la vie céleste et ainsi de la bonté de Dieu et de son pouvoir consolateur. Alors bien sûr, à vue strictement terrestre et humaine, ce manque ne sera jamais comblé. Il y a un avant et un après, et je ne suis plus la même personne. Mais ce manque a permis de déboucher sur ce qu'est la plénitude et sur le vrai sens de la vie. Et je loue Dieu le Père, non pas pour mon malheur, évidemment, mais je le loue pour sa présence constante auprès de moi et pour ce qu'il m'a appris en tête à tête. Je sais désormais qu'il sera toujours à côté de moi et qu'il veille sur chacun d'entre nous, les vivants et les morts. C'est cela dire oui à Dieu. C'est reconnaître sa présence en toutes circonstances et donc indirectement accepter ce qui paraît impossible, ce qui paraît fou, ce qui est douloureux. Cette compréhension est une grâce pleine et entière. Elle donne la paix, la connaissance de Dieu et l'amour. Et toutes ces grâces peuvent être redonnées à tous ensuite. Il nous faut mûrir dès maintenant, mes sœurs, mes frères. Nous débarrasser du lait dont parle l'apôtre Paul pour avaler une nourriture spirituelle plus solide. Il nous faut accepter la volonté de Dieu, ou plutôt accepter la volonté de Dieu est à la fois un entraînement et une compréhension fine des événements dans leur sens profond. Pour donner un exemple, si on regarde bien, derrière chaque fleur se tient une révélation de Dieu. Il nous reste à parcourir la campagne pour aller à la rencontre de notre Dieu, de sa beauté, de son émotion aussi, de son intelligence et de son amour. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation, je nous invite à la prière. Ô Père, enseigne-moi comme tu as enseigné Jésus ton Fils. Que ta volonté soit faite dans mon cœur. J'ai besoin de ta présence pour mieux comprendre ce qui m'arrive et pour vivre ta paix et ta joie. Que Jésus soit mon guide d'action et mon modèle de comportement. Je deviendrai alors vraiment ton fils ou ta fille. Amen.